Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Retour sur le procès de Karim Wade au Sénégal. L'état de santé du complice présumé de l'ancien ministre était au cœur des discussions de l'audience de ce mardi. Nous y reviendrons dans ce journal. L'épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest a fait au moins 1550 victimes selon l'Organisation mondiale de la santé. Moins touchés que le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Le Nigeria a toutefois enregistré son 17e cas de fièvre hémorragique. Et enfin, direction le Burkina Faso, où des artistes se mobilisent pour lutter contre la consommation de drogue. Une caravane a été mise en place pour notamment sensibiliser la jeunesse. Suite du procès Karim Wade ce mardi 2 septembre, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté la demande de renvoi du procès. Une demande faite par les avocats de Bibo Bourgi, le co-accusé de l'ancien ministre, en raison de la détérioration de sa santé. Les explications de Florencia Sampori. Reprise du procès Karim Wade ce mardi 2 septembre. Après un mois de bataille de procédure, aucune question de fond n'a été abordée. L'état de santé d'Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Bourgi, le complice présumé du fils de l'ancien président, est au cœur des débats. Les avocats de la défense ont demandé le renvoi du procès le temps de son rétablissement, mais la Cour s'est prononcée à leur défaveur. La défense dénonce une affaire montée de toutes pièces. Le pouvoir cherche à me condamner afin de m'empêcher de me présenter à la prochaine présidentielle. Ma candidature hante le sommeil de Macky Sall. Je ne répondrai à aucune de vos questions tant que Bibo Bourgi ne sera pas soigné et en état de comparaître. Je ne peux pas me défendre en l'absence de Bibo Bourgi qui revendique 90% du patrimoine qu'on m'attribue. L'avocat de la partie civile s'est clairement opposé à l'évacuation de Bibo Bourgi, estimant que si le complice présumé de Karim Wade était transféré en France, il pourrait s'enfuir et entraver la procédure en cours. Les avocats de Bibo ne parlent jamais de son frère qui a pris la fuite alors qu'il fait l'objet de mandats d'arrêt international. Si Bibo partait, il ferait comme son frère. Je pense que même si Bibo est malade, il n'est pas assez malade pour ne pas pouvoir suivre le procès et subir les interrogations à la barre. Le fils et ancien ministre d'Abdoulaye Wade, Karim Wade, est poursuivi pour enrichissement illicite et de corruption passive. La justice enquête sur un patrimoine évalué à 178 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, 4 casques bleus tchadiens tués par un engin explosif selon l'armée malienne. Ils auraient perdu la vie ce mardi lors d'une explosion dans le nord-est du Mali. On ne sait pas encore exactement si c'est une mine qui a fait sauter le véhicule ou si c'est un engin explosif qui a été lancé contre le véhicule. Ebola gagne du terrain au Nigeria. Les autorités du pays ont confirmé ce lundi un nouveau cas dans le centre pétrolier de Port Harcourt, à 400 km de Lagos, faisant craindre une propagation dans le reste du pays. 271 personnes sont par ailleurs sous surveillance. Les précisions de Grazila Tchakounté. Ebola se propage hors de Lagos, au Nigeria. Un nouveau cas a été diagnostiqué dans le centre pétrolier de Port Harcourt, portant le total des cas confirmés à 17, avec quelques 270 autres sous surveillance. Une annonce qui accentue la psychose au sein de la population, d'autant plus que le nombre total d'infections est susceptible d'augmenter, selon le ministère de la Santé. Nous nous attendons à ce que le nombre de cas augmente, en particulier dans l'État de Rivers. Toutefois, il est encourageant de savoir qu'à ce jour, tous les cas confirmés sont partis de la même source. Pour l'heure, nous administrerons des soins au personnel de santé qui voudront bien se porter volontaires afin de voir si cela les empêche de contracter la maladie d'Ebola. C'est un essai, donc nous verrons. Si les résultats sont concluants, alors nous réfléchirons à l'élaboration d'un vaccin. Ce nouveau cas intervient alors que l'épidémie semblait jusqu'à présent contenue dans le pays. Pour éviter la propagation, le gouvernement a décidé de retarder la rentrée scolaire d'un mois dans tout le pays, de la mi-septembre à la mi-octobre. Par ailleurs, le pays s'est dit prêt à expérimenter un nouveau traitement. Marquera-t-il un tournant dans la lutte contre la maladie? Réponse dans quelques semaines.
Rencontre entre opposants et gouvernement au Mozambique. Le chef historique de l'opposition mozambicaine et ex-guérillot Alfonso Dhlakama va rencontrer ce vendredi le président Armando Guebuza. Ce rendez-vous est très attendu après l'accord de cessez-le-feu scellé en août pour mettre fin à 2 ans d'affrontements armés entre les forces de l'ordre et la Renamo. À quelques semaines des élections prévues le 15 octobre au Mozambique, la rencontre constitue un apaisement politique après des mois de négociations infructueuses. Lutter contre la consommation de la drogue au Burkina Faso est une priorité selon les autorités. Un combat que mène depuis 2008 l'artiste musicien Issouf Sawadogo, alias Oskimo. Cet artiste burkinabé a initié une caravane contre la drogue qui sillonne le pays, notamment pour sensibiliser la jeunesse. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. La consommation de la drogue est devenue une préoccupation de santé publique. Aux côtés des autorités qui mènent le combat contre ce fléau, l'artiste musicien Issouf Sawadogo alias Oskimo sillonne le pays pour sensibiliser la jeunesse. Ainsi, avec sa caravane dénommée Jeunes propres sans drogue, il est en croisade contre la consommation des stupéfiants. Un engagement pour une jeunesse épanouie. En fait, c'est un problème que j'ai un peu vécu. À une certaine période, à une certaine époque. Donc moi, j'ai vu des amis vraiment qui sont restés dedans, qui sont allés en prison, qui sont morts. D'autres sont devenus fous. Même des artistes aujourd'hui que je connais qui ne peuvent même plus chanter comme avant. Donc c'est ce qui m'a amené depuis 2008 à essayer de faire la prévention. La saisie de la drogue est sensiblement en hausse au Burkina Faso. En effet, en 2012, c'est environ 25 tonnes de drogue saisies et brûlées dans le pays contre environ 45 tonnes en 2013. Un ratio qui montre la difficulté d'éradiquer ce fléau. Et en la matière, les témoignages sont terrifiants quant aux méfaits de la drogue. On a même un ami qui consommait la drogue. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est devenu fou. Et vraiment, il se promène demander l'argent aux gens. Et les yeux, il ne prend pas la drogue, en tout cas, il est normal. Mais ça fait qu'il prend. Et vraiment, il devient autre chose. J'avais une connaissance dans le quartier que j'ai vu à ses débuts dans la drogue. On lui a donné des conseils, mais ça n'a pas passé. Mais aujourd'hui, je vois qu'il a perdu la raison. Depuis 1994, le Burkina Faso lutte contre le trafic de drogue. Ainsi, pour mieux se faire entendre, le Comité national de lutte contre la drogue plaide pour l'intronisation dans les écoles d'un module d'enseignement sur les dangers de consommation de tels produits. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.